Cher Pluri, cher Pluriel, au nom de Plurifinance, des équipes commerciales et administratives, une bonne et merveilleuse année 2019 à vous, vos proches et vos familles. Et nous nous souhaitons encore une belle collaboration, de superbes moments de partage professionnels et amicaux. Comme l'an passé, nous voudrions, après vous avoir présenté nos vœux, faire un rapide bilan sur l'année écoulée et nous projeter sur cette nouvelle année. Comme nous vous l'indiquions dès la convention, un souffle nouveau se porte sur Pluri, avec à la clé une nouvelle organisation pour de nouveaux moyens. Malgré quelques départs que nous regrettons, ce qui nous semble le plus important aujourd'hui, c'est de partager ensemble et encore nos valeurs pour continuer à grandir. L'esprit Pluri, c'est la solidarité, c'est le respect des petits comme des grands, c'est la mise en commun de réussites, mais aussi d'échecs, c'est tenter des expériences, reconnaître, apprendre, vouloir aller plus haut et plus loin, grandir et se dépasser. C'est l'entreprise apprenante, mais c'est aussi s'amuser parce que nous passons la moitié de nos existences dans nos bureaux et sur le terrain à gagner notre croûte pour nous et nos familles. Cette nouvelle organisation, centrée sur vos besoins, votre accompagnement, votre développement, passe par les managers, plus un management de tête où Bertrand, Patrick, Mika, moi-même et Céline, nous détachons progressivement et bientôt totalement de nos rôles de producteurs pour nous mettre entièrement à votre service et dans nos expertises respectives. Pour fortifier le réseau au regard des échéances et événements du marché et de la transformation de la société. Alors que 2017 était dopé, avec plus de 100% d'activités supplémentaires, grâce à l'exceptionnelle renégociation des taux, la production nationale de crédit immobilier en France a fait moins 50% cette année, et nous avons tous constaté cette baisse dans nos portefeuilles respectifs. Ainsi, de 270 milliards de prêts au niveau national en 2017, sommes-nous retombés à 180 milliards en 2018. Dans ce contexte, Plurifinance tire son épingle du jeu et maintient à peu près son chiffre d'affaires puisque nous passons de 5,3 millions à 5 millions, soit seulement moins 7%. Chiffre d'affaires 2018 attendu, nous serons à 4 900 000 euros contre en 2017 5 272 000, ce qui nous fait une baisse de 7% à rapporter à 2016 où nous sommes en augmentation de 27%. 2015 plus 50% et aller pour se faire plaisir 2014 à plus de 270%. Concernant la trésorerie, le résultat, les marges, la trésorerie de la société reste largement excédentaire à près de 500 000 euros et la marge est préservée grâce à la montée en puissance de nouveaux mandataires malgré un nombre légèrement moins important de dossiers, l'augmentation du panier moyen à 2 926 euros brut par dossier, lié à votre travail sur le relèvement des frais de dossier, mais aussi le montant du prêt moyen qui passe de 180 à 200 000 euros. Enfin, la diversification avec le RAC, la vente additionnelle d'assurance et de produits immobiliers qui commence à se diffuser. Pour les perspectives de 2019, vous avez entendu partout que les taux resteront à peu près stables sur l'année, avec un maximum de hausse de 0,15. Nous mettons également en œuvre un plan de formation basé sur le volontariat et pour proposer notre modèle de réussite, fruit de notre expérience personnelle passée. Un catalogue de formation est ainsi mis à votre disposition. Il porte sur les bases, les perspectives de notre métier, les pratiques, les réflexes commerciaux, les outils commerciaux, les obligations réglementaires dont la RGPD et cette formation annuelle qui est maintenant obligatoire. Des supports de formation vous seront remis à ces occasions, dont le nouveau guide d'accueil et le book commercial. Et je me réjouis, et tous les intervenants, et Patrick aussi, de tous les moments de convivialité qui nous attendent à la Plurichtube d'Erstein. Autre actualité en cours et liée à ce programme de formation, c'est le catalogue de produits immobiliers neufs qui s'étoffe. Enfin, la consolidation et la recherche de nouvelles conventions bancaires restent notre priorité en 2019, parmi lesquelles HSBC et les banques en ligne. Enfin, une nouvelle organisation à travers la constitution d'une équipe de managers qui relaye la stratégie sur le terrain
et les nouveaux outils pour renforcer votre efficacité. Je passe la parole à Mika, symbole de cette nouvelle dynamique 2019 et de ce souffle nouveau. Merci Jean-Didier pour cette belle introduction. Symbole du souffle nouveau, c'est très beau, mais vous avez vu que je ne suis pas le seul à insuffler un souffle nouveau. Jean-Didier se laisse pousser une magnifique barbe et je pense que j'y suis un tout petit peu pour quelque chose. Aux vœux de Jean-Didier et de mes associés du comité de direction, je voudrais à mon tour vous formuler tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vais vous faire un petit point sur le concours, les lauréats, les annonces du concours d'assurance d'avril et sur la prise de mandat de septembre 2019. Félicitations à tous ceux qui ont remporté notre challenge 2018 et qui nous ont permis de réaliser un formidable séjour à Marrakech. Ne vous inquiétez pas, on a retenu les leçons pour le Portugal, moins de visites, plus de déplacements, plus de fêtes, plus de moments de partage et grâce à Bertrand et Serge Chavant, un peu plus de RGPD. Concernant le concours Flash Mandat, toutes nos félicitations à Sandrine qui s'envole à New York, Sébastien Maggio qui lui va partir à Rome et Franck est attendu du côté de Berenthal dans le pays de Beach, Berenthal, pour son étoilé avec Christelle. Cette année, alors que vous accumulez déjà des parpaings et des escudos, nous avons décidé de vous organiser un concours supplémentaire en avril sur les assurances avec notre partenaire historique Afiesca et Claude pour une belle dotation et de nombreux lots pour tout le monde. Enfin, devant le succès du concours Flash Mandat, nous renouvelons l'opération, mais cette fois-ci en septembre, pour donner plus de délai au point bonus de décembre. Un petit rappel sur notre objectif sur 3 ans et notre stratégie pour y arriver. L'objectif c'est d'arriver en 2021 à un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. 10 millions, pas juste pour se faire plaisir, pas pour avoir un beau chiffre sur un tableau, mais simplement à 10 millions on rentre dans la cour des grands, on prend toute notre importance, on grignote des parts de marché et on est important pour nos banques, nos partenaires et tous ceux qui comptent sur Plurifinance aujourd'hui. Pour arriver à ces 10 millions dans 3 ans c'est très simple, et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Cette année, sur 2019, on a un objectif à 6,5 millions environ. On va le décliner, on va faire un petit focus dans quelques instants. Mais donc, 2019, 6,5 millions. En 2020, un objectif à 8 millions. Et pour 2021, on y est, les 10 millions. On va faire tout de suite pour 2019 un petit focus. Et je vous invite à regarder le tableau qui arrive juste là. Pour le bureau d'Annecy, nous souhaitons cette année faire un chiffre d'affaires de 70 000 euros. Le bureau de Belfort, un chiffre d'affaires de 120 000 euros. Lyon, Bron et la sublime équipe de Géraldine, un chiffre d'affaires de 700 000 euros. Pour Chambéry et notre nouvelle recrue Stéphanie, un chiffre d'affaires de 100 000 euros. L'agence de Colmar qui est en reconstruction, un chiffre de 100 000 euros. Erstein, qui est notre nouveau fer de lance et notre nouvelle construction, un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Pour l'agence de Maximville, une de nos dernières nées, un objectif de 380 000 euros. L'agence de Metz qui est en cours, et je vous rappelle qu'on ouvre une agence bientôt à Montigny-les-Metz, un objectif de 220 000 euros. Oberhausbergen, notre gros navire, un objectif à 1 260 000 euros. Sur l'agence parisienne, 380 000 euros. Remiremont, avec la sublime Alicia et sa toute nouvelle équipe et une nouvelle agence dans quelques semaines, un objectif de 270 000 euros. Charlotte à Rixheim, quant à elle, devra nous produire 220 000 euros. L'agence de Sarreguemines, 150 000 euros. Notre belle agence savernoise aura cette année un objectif de 900 000 euros. Saint-Avold, avec Sandra, qui a pour objectif de nous ouvrir une agence en 2019, 170 000 euros. Perrine et sa toute nouvelle agence à Toul, un chiffre d'affaires escompté cette année de 250 000 euros. Et enfin, on ne les oublie pas, nos Toulousains, un chiffre d'affaires pour toute notre équipe de 510 000 euros. 2019 sera pour Plurifinance une année charnière. Nous avons une première session d'intégration de nouveaux mandataires en janvier avec 11 participants. Nous aurons 2 nouvelles sessions en mars et en mai. Pour notre développement, pour réaliser notre objectif de 6,5 millions cette année, nous avons besoin de vous, managers, mandataires, pas uniquement sur votre partie production, mais aussi pour nous aider sur le recrutement. Nous relançons la prime de cooptation pour les mandataires. On recherche bien sûr des producteurs, mais pas que. Il nous faut des personnalités qui s'accordent avec notre esprit maison et avec qui on a envie de travailler et de partager l'esprit pluri. Grâce aux formations et au module d'intégration maison, tout le monde sera tiré vers le haut. Pour rappel, la prime de cooptation, c'est 10 000 euros de prime dès que le mandataire fait 1 000 euros de chiffre. Non, c'est 1 000 euros de prime dès que le mandataire aura fait 10 000 euros de chiffre. Ne confondez pas. On ne peut pas grandir sans mesurer. C'est pour ça aussi qu'on travaille tous les jours pour la création des indicateurs de performance que vos managers ont dû vous relayer ou vont vous relayer très rapidement. Tout cela pour vous permettre de vous dépasser encore une fois dès 2019. On se réjouit de passer ensemble cette année 2019 qui nous tend les bras. Alors on y va et on lâche rien.